Discours à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale où l'on retrouve Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste. Merci d'être avec nous. Vous êtes également député de Seine-et-Marne. Pour rebondir sur les propos du professeur Hanan, Bonjour. Olivier Faure, que pensez-vous de l'objectif annoncé hier soir, confirmé par Jean Castex, de ces 10 000 lits de réanimation pour les prochains jours? C'est réaliste selon vous ou c'est un coup de com'? Bon, on est habitué malheureusement à des coups de communication réguliers et surtout ce qu'il faut préciser, c'est que ces 10 000 lits, ce n'est pas des lits qui seraient des lits créés, ce sont des lits qu'on prend en fait sur les services classiques hospitaliers et donc ce sont des déprogrammations d'autres opérations et c'est aussi un accès aux soins limité pour d'autres maladies, pour des gens qui devaient se faire opérer et qui malheureusement ne le pourront pas parce qu'ils vont passer derrière celles et ceux qui, atteints par la Covid et étant dans des situations graves, sont en détresse et respiratoire notamment et donc doivent être accompagnés par les services de réanimation. Donc, il y a eu un manque d'anticipation, on n'a pas tiré les leçons de la première vague. Il y a eu un manque d'anticipation sur cette question précise des lits de réanimation. Il y a eu un entêtement et un pari du président de la République. Ça a été dit à l'instant par votre invité, mais tout ce qui se passe aujourd'hui était prévisible, puisque toutes les courbes étaient connues depuis le mois de janvier. Entendez-moi bien, au mois de janvier, le Premier ministre lui-même donne à l'ensemble des présidents de groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, il leur donne la modélisation de ce que va être l'avenir du virus dans les prochains mois. Que disent ces courbes? Elles disent qu'au mois de février, le variant anglais va devenir majoritaire et qu'ensuite, au mois de mars, ce sera l'explosion. Nous y sommes. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc, depuis le début, le gouvernement ne veut pas dire « on ne savait pas ». Non, le gouvernement savait et il n'y a pas une épidémie dans l'épidémie, comme a pu le dire hier soir le chef de l'État. Il y a une épidémie qui est connue depuis le début et il y a eu des choix qui ont été faits, un pari présidentiel, un pari, malheureusement, le président a joué. Et ce sont les Français qui ont perdu. Donc c'est là le problème maintenant, c'est qu'on n'a pas d'anticipation, jamais. Et qui plus est, comme c'est le chef de l'État qui décide seul et de tout, il paralyse l'ensemble des services administratifs, l'ensemble des collectivités locales, où tout le monde attend jusqu'au mercredi soir, 20h, de savoir à quelle sauce on sera mangé. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a tout simplement des gens qui ne savent plus, et donc qui vont dès lundi devoir s'organiser sur le plan personnel. Je parle de chacun et chacune d'entre nous, mais je parle aussi des collectivités locales qui vont devoir gérer, en fait, des parents qui ne vont pas comprendre comment faire garder leurs enfants, comment est-ce qu'on fera pour les enfants des soignants, comment est-ce qu'on fera pour les enfants des policiers, pour les enfants des pompiers, enfin bref, comment est-ce que tout ça va se mettre en place? Ça se décide le mercredi, et vous avez le jeudi, le vendredi, et après, le lundi, il faut commencer. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Regardez ce que fait Angela Merkel. Angela Merkel, en un an de pandémie, elle est venue une fois à la télévision pour annoncer ex cathedra ce qu'il faudrait faire avec l'ensemble de la population allemande. Depuis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle négocie, elle se concerte en permanence avec tous les présidents des Länder, les régions allemandes. Elle fait en sorte d'être à chaque fois dans un équilibre qu'elle trouve avec les collectivités locales. Et donc c'est comme ça qu'elle avance. Et toutes les annonces ne sont pas des surprises comme chez nous, où on fait le teasing de la parole présidentielle, puis après les annonces, après le service après-vente dans des conditions déplorables. À chaque fois, ce qui se passe, c'est effectivement qu'on a une concertation qui permet à chacun de s'organiser. Je sais bien que cette gestion est difficile. Il ne s'agit pas d'accuser le chef de l'État et de dire que tout était simple. Mais à minima, il faut enfin comprendre que cette gestion jupitérienne, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Merci, Nous ne pouvons pas dépendre d'un seul. Merci, alors on que a c'est la santé entendu de tous le qui est message, aujourd'hui on en va jeu. écouter après. Merci Olivier Faure.